Bonsoir, bonsoir, petite communauté d'Instagram. Oh. Question du 54. Merci. Bonsoir, bonsoir, petite communauté youtubesque. Ouais. Que dire de plus, si ce n'est que, en vue du peu de réactions sur la dernière vidéo du coup que j'ai postée, qui était clairement du grand n'importe quoi, je me suis dit qu'on allait peut-être faire un petit truc un petit peu plus fun, un peu plus sympa et tout, avec un petit thème, machin et tout. Je vais essayer de pas trop faire de bruit parce qu'il y a... Ok, je peux pas zoomer. Du coup, je me permets quand même. La vie, vous savez pas le regard que le chat il a là. Je peux pas zoomer, mais en vrai là, si vous, genre, il me juge énormément parce que en vrai, ça fait une demi-heure que je suis en train de faire de taffer un petit peu les trucs genre jingle, musique, vidéo et tout. Je crois qu'il a envie de dormir. Du coup, je vais essayer de faire une vidéo assez courte quand même. Voilà. Anyway. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de sympa? Qu'est-ce qui va réussir à capter l'attention de ce public qui est si difficile à avoir? On va se faire un petit unboxing apocalyptique. Voilà, bon, évidemment, euh, toutes les livraisons sont interdites chez moi. Pas dans le sens où je peux, enfin, en soi, je pourrais, mais c'est juste que mes parents veulent pas que je reçois des colis de nulle part. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris une ancienne boîte. Attendez, je vais essayer de voir. Je vais faire comme ça pour pas que vous voyez le nom. Voilà, ma petite boîte. Wouh. Donc voilà, on va faire un petit unboxing façon confinement. Ce qui, selon moi, me semble être l'attirail le plus important, disons, à avoir du coup sur soi, quoi, pendant ce petit confinement. Alors, commençons par les bases. Je pense, personnellement, bon, un petit unboxing. Il va vous falloir de quoi lire. Pour ceux qui n'aiment pas la lecture, vous devez d'abord apprendre à lire, ce sera plus simple. Ensuite, du coup, je conseille d'avoir toujours 3 livres et un fascicule pour qu'il y ait un petit côté interactif. Voilà, j'ai pensé à ce petit livre des plus classiques, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas cette couverture. Donc, du coup, c'est Antigone de Jean Adnouilh, un truc que des gens de ma génération sûrement étudié au collège, au pire des cas au lycée. Voilà, un truc sur l'amour, sur la mort, sur les envies, la vengeance, Bref, un truc sympa à lire qui donne bien envie de s'aimer hein, pendant ce confinement. Voilà. Ensuite, j'avais un deuxième petit livre plutôt sympathique. Je me suis dit, bon, allez, c'est peut-être la bonne période pour parler de ça. The Hunger Games. Yes. Parce que ce livre, soit dit en passant, d'ailleurs c'est celui en anglais hein, pour ceux qui ne savent pas, est quand même très sympathique du coup et permet en fait finalement comment dire, de se préparer en cas de toute éventualité. Imaginons que le confinement finisse par durer 1 an et que dans 1 an ils ont quand même besoin d'argent. Émission télé, Hunger Games, vérité, prédiction. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Voilà, que dire de plus? Antigone, Hunger Games, pour l'instant, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Anyway, let's play again. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette petite boîte que j'avais préparée? J'avais ceci, petit fascicule, créez votre parfum par Aromazone. Je n'ai aucun accord avec cette marque. J'en parle juste tout simplement parce que j'utilise beaucoup leurs produits. Mais créer son parfum peut être très utile au cas où si les gens qui ont la flemme de se laver pendant ce confinement. Voilà, créez votre parfum, comme ça vous êtes sûr de sentir bon, ou en tout cas de vous plaire à vous-même, parce que c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ensuite, on continue. Je me suis dit aussi de plus. Voilà, il y a ce dernier petit livre qui est très sympathique, assez. Voilà, toujours dans les prédictions, tout ça. La Faucheuse. Wouh, on adore tout ça, c'est super morbide, c'est super sympathique, mais n'empêche, ce livre est quand même très sympathique. Un doux plaisir de
de 400 et quelques pages. Voilà, un livre simple et basique, hein, enfin, en grosses pages, enfin en grosses lettres plutôt. Voilà, un petit truc plutôt cool. À lire en toute situation, en famille, entre amis, voilà, toujours très sympathique. Ça parle un petit peu de ce qui nous attend. Hein, voilà, c'est ça. Je n'en dirai pas plus parce que franchement, ce bouquin vaut vraiment le détour. Hein. C'est pas une blague, vraiment. Je vous le conseille. Il est en 3 tomes, si je me trompe pas. Là, j'ai que le premier. Et, euh, et puis voilà, quoi. Je pense que ça risque d'intéresser beaucoup de personnes parce que vraiment, il y a pas mal de choses qui sont trop vraies, en fait, dans ce bouquin. Mais voilà, La Faucheuse. Donc le dernier bouquin de ce petit unboxing. Ensuite, très très important, hein, parce que je sais pas comment j'ai fait pour anticiper ce truc, mais ça je l'ai acheté il y a plusieurs mois déjà. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme du film plastique, mais en naturel. Du coup, c'est imbibé d'une sorte de miel un peu bizarre. Et ça sent vraiment le miel, par contre. J'aime le miel, hein, mais ça pue, là, pour le coup. Enfin, ça pue, dans le sens où ça sent le miel, quoi. C'est bizarre. Mais ça sent bon, enfin, ça sent bon. Ça sent le miel, quoi, fort, bref. Donc, en fait, ce petit truc, si vous voulez, en fait, ça permet d'emballer, en fait, tes produits. Regarde, tu fais comme ça. Voilà. Tu le rinces un peu. Tu mets de l'eau, en fait. Et puis après, tu le t'emballes. Voilà, comme ça. En fait, ça fait que c'est bien plus efficace que le film plastique. Et en fait, ça te permet de le réutiliser à chaque fois sur n'importe quel aliment. Et ça, c'est génial. Sauf que, voilà, on va dire, heureusement que j'ai anticipé un peu le truc. Parce que quand on a dû faire les courses chez moi par rapport à la semi-apocalypse, actuelle dans laquelle on vit, quand il n'y avait plus de film plastique, au moins j'étais sûr d'avoir ça à la maison. Voilà. On continue. Mhm. Anyway, je me suis dit aussi. Des herbes aromatiques. En fait, ça sent super bon. C'est un petit truc médiéval parce que j'adore la période médiévale. Si jamais vous voulez qu'on en parle, pourquoi pas. Hein, on peut parler de tout plein de trucs parce que moi j'adore l'univers médiéval. C'est très sauvage, on va dire, hein, très vrai, très cru. Hein. On n'avait pas le temps pour les gens. Bim, à la casse. Bref, ou à la fosse comme on dit dans les Sims. Pour ceux qui connaissent, ouais. Donc voilà, de petites herbes aromatiques à rajouter du coup dans la nourriture et dans tout plein de trucs en fait. C'est un petit mélange médiéval qui nous vient de Pérouge, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Pérouge, c'est une petite ville fortifiée super sympa dans l'Ain. Ça vaut le détour, vraiment. Et voilà, donc sauge, marjolaine, desjardins, coriandre et origan. Voilà, donc ça se rajoute, comme ils disent ici, dans les salades, les quiches et dans les soupes. Mais on peut également aussi les mettre dans les grillades ou dans les cakes salés. Voilà. Bon, si vous avez de la farine chez vous, si vous avez de quoi faire de la soupe, en général, si vous mettez de l'eau, vous faites un bouillon, etc., etc. Voilà, grillade. Si vous vous autorisez à faire un barbecue dans votre salon, pourquoi pas, hein, mourir d'asphyxie, etc. Enfin bref, c'est super, c'est génial. Voilà. Anyway, and the last of them all. Je sais que tout le monde n'a pas accès à ça et que voilà, c'est pas forcément à la porte tous, mais voilà, la plupart des gens ont quelque chose. S'ils ont pas, bah voilà, vous pouvez toujours trouver, ça c'est sûr. Mais une petite console des familles, ça peut aider. Voilà, en cas si vous aimez vraiment pas lire, une console, ça peut quand même vous aider. Voilà, la lumière est quand même hyper intense. Je suis désolé, il y a le soleil qui est en train de taper de ce côté. Du coup là, ouais. Let's play, c'est pas grave, on va continuer. Et voilà, et puis bah... Ouais, j'avais rajouté ça, mais en fait, c'est pas très utile. C'est juste c'est un petit bisou, en fait. Un petit bisou très sympathique que j'ai acheté dans un magasin que j'adore, qui s'appelle Mondragore, qui est dans le Vieux-Lyon, qui a malheureusement dû fermer à cause du confinement également. Et donc voilà, ça c'est pas forcément nécessaire pour le confinement, mais en tout cas, ça... Enfin, vous avez votre petit kiff, quoi. Vous vous plaisez un peu plus, voilà, hein, parce qu'entre tous les trucs qu'on a cités ici et puis ça peut être super sympa. Voilà. Sans oublier le plus important, hein, voilà. Une montre. J'aime les montres à gousset. J'aime pas les montres à poignet, du coup, donc voilà. Mais si jamais, pour ceux qui aiment avoir la notion du temps, je vais essayer de voir si on peut pas rapprocher ça du micro. Ouais, non, je sais pas si vous allez entendre, mais en tout cas, voilà. Moi, perso, j'aime avoir la notion du temps, même si le temps est long.
c'est toujours quand même très sympathique de se dire que voilà, bon, on voit le temps passer et on se rend compte que le temps passe surtout, hein, parce que le temps est très très long. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, et ensuite, bah c'est fini parce qu'en même temps, que dire de plus, hein, sinon. J'avoue que dans ce petit unboxing, j'ai oublié de rajouter un paquet de mouchoirs et puis du papier toilette. Mais étant donné que c'est une denrée rare par les temps qui courent, disons que c'est pas si simple finalement hein, de s'en procurer. Heureusement, on a réussi à faire le plein avant tout ce bordel, on va dire, hein, si je peux me permettre les mots ainsi. Mais voilà, en tout cas, et puis sans oublier les gants, le masque, tout ça. Mais bon, des masques, on peut plus en avoir, sauf sous ordonnance. Heureusement, nous n'avons pas d'ordonnance de ce type, ce qui veut dire que nous allons bien. Et puis des gants, moi j'en ai du coup, donc ça va. En tout cas, on est assez bien. Voilà, donc c'était le petit unboxing façon confinement. Donc voilà, nous avons ceci, voilà, la petite montre que je vais mettre là. Nous avons ceci, ceci, ça, et puis ça. Voilà, petit unboxing des familles. Wouh, c'était génial. Non, en vrai, franchement, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, bon, allez, ça peut être sympa, un petit truc assez marrant, un petit peu posé, un petit peu tranquille. Surtout pour apaiser... Putain, mais le soleil, c'est dingue. Oh là là. Attendez. Excusez-moi, je vais juste... Oh, oula, oula. Ah non, non, ouais. Ouais, on va faire avec, c'est pas grave. Donc voilà, je me suis dit un petit unboxing façon apocalyptique, ça peut être toujours assez marrant pour détendre l'atmosphère, tempérer un petit peu en vue du flop un peu hein, qui y a eu sur la dernière vidéo. Donc après voilà, à vous de voir et puis n'hésitez surtout pas quand même à partager, à liker, à montrer à vos amis, rigoler et tout ça devant et puis peut-être la petite cloche si jamais vous êtes suffisamment intéressé pour ça. En tout cas, ce fut un réel plaisir. Je vois que je suis en train de disparaître sous les sombres abysses de cette lumière, mais bon, c'est pas grave. Clair-obscur, etc., etc. Mais voilà, le chat, décidément, a réellement envie que j'arrête cette vidéo. Voilà, j'espère que c'est pas votre cas, mais bon, on verra bien. Sur ce, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous sur vos fesses velues, ma petite communauté youtubesque. Et puis, mouah, bisous, à très vite. Salut! Oh shit!